Salut à tous, donc vidéo pour faire un petit récap de notre tournoi en HDV11, donc format 5 contre 5, 30 minutes pour attaquer, on a droit à une attaque chacun. On a perdu, on s'est mangé 4 tris, il n'y a que le village de Bot qui a résisté, donc bien joué à lui. Nous on a réussi à trier 2 villages adverses. Et donc, sur les 3 fails, entre guillemets, c'est des attaques à plus de 90%, donc bon, ça reste des belles attaques, hein, on n'a pas été ridicule non plus, mais bon, c'est, c'est dommage, on est tombé sur du très très lourd d'entrée. Alors, moi j'ai attaqué ce village-là, je l'ai réservé assez tôt. Je me suis dit que il y avait 2 hard sol donc sur le côté gauche de la base et peu de dégâts de zone, seulement la TDS, donc je voulais faire du dragbat. Mais j'ai changé d'avis parce qu'il y avait des T2 multi quand même au centre et je me disais que si mes bats se passaient dans le couloir, tour d'archer, mortier, arc X, il y avait un petit risque qu'elle se fasse exploser par les T2. Donc je suis parti sur un AQH Lalo. Le but ça va être juste de détecter le château de clan, qui voilà, le sortir avec un loon, faire mon AQH en haut parce que c'est pas compliqué de funnel en haut, et de faire rentrer ma reine sur l'hôtel du roi pour qu'elle aille prendre cette défense antiaérienne, cette tour de sorcier, et de faire une partie Lalo qui part de l'usine de sort vers le château de clan. Voilà, avec un broyeur pour tout ce qui est au milieu, donc TDE, aigle, voilà. Je voulais voir comment ça s'est passé, c'était pas parfait, hein, loin de là, mais bon, c'est le plan que j'ai décidé de faire. Donc je commence par sortir le château de clan. Donc il n'y a rien qui sort, ça veut dire que c'est probablement un Moloss, hein, Moloss ou full gobelin qui sont assez appréciés par les adversaires de ce match. Donc j'envoie mon roi, j'envoie ma reine, surtout faire attention à attendre que la reine prenne des dégâts avant d'envoyer les guerriers dessus. Sinon les guerriers vont juste foncer sur le roi et l'attaque va pas bien se passer. J'ai réussi à choper une mine noire avec un loon test. Je vois que ma reine subit beaucoup de dégâts, il y a 2 Archix, une TDA, les 2 héros dessus, l'hôtel du gardien, donc j'ai été obligé de geler. Elle perd beaucoup de points de vie, j'ai eu peur qu'elle meure, donc j'ai utilisé la kappa. J'ai un peu paniqué là-dessus, c'était pas nécessaire. Et puis là, j'ai plus de kappa pour sauver ma reine, donc je suis obligé d'utiliser tous mes sorts rage dessus. Donc j'ai utilisé 3 sorts rage pour, et un gel pour la garder en vie. Voilà, mais c'était obligatoire. Donc vraiment, voilà, là il reste plus de défense, mais j'ai utilisé tous mes rages pour. Mon roi n'a pas pris la Tesla, n'a pas pris le canon sur lequel se trouve ma reine. Donc la reine a été attirée à gauche. Elle a été attirée vers le bas et elle n'a pas pu prendre le saut. C'est normal, hein, mais voilà, j'espérais. Le plan c'était que le roi aille un peu plus loin, donc j'ai un peu surestimé ses dégâts. Ce qui fait que ma reine n'a pas détruit ses bâtiments. Et je voulais envoyer mon broyeur sur la TDS et ensuite qu'il aille par ici, avec des loons qui aillent eux sur TDA, canon et Moloss, vraiment dans ce couloir-là. Comme cette section-là est restée debout, bah, j'ai été obligé d'envoyer un Moloss des ballons de ce côté-là, un Moloss et des ballons de l'autre côté, et puis le broyeur au milieu. Grosso modo, c'est ce que j'ai été obligé de faire. Si ma reine avait pu prendre le saut et s'occuper de toute cette section-là, ça aurait été beaucoup plus dévastateur comme P2. Et là, vous allez voir que je suis un petit peu en galère. Donc je lutte contre le souffleur, ce qui n'était pas prévu. J'ai un molosse pour chaque côté, ce qui est pas terrible non plus. Et donc j'envoie mon broyeur au milieu. Voilà. Euh, Là, je me dis, putain, c'est chaud. Donc, je panique un peu. J'utilise un speed, la capa du gardien, donc ça c'est pas mal. Les loons qui progressent. Je gèle parce que la T2 multi me fait pas du bien. Ici, je fais une erreur. En fait, je devrais speed beaucoup plus tôt les ballons qui arrivent sur cette T2.
Vous allez voir, je le fais pas et bah, j'ai failli les perdre. Donc ils vont réussir à one-shot tout juste la TDE, puis d'arriver sur l'aigle. Au fond à gauche, donc un speed pour passer la deuxième T2 multi. Ma reine qui ne subissait plus de dégâts, donc bon, elle a pu regagner des points de vie avec les pauvres guéris qui résistaient. Et puis voilà, bon, j'ai quand même pu venir à bout du village. Hein. C'était pas parfait, mais bon, la reine est restée en vie, donc c'est bon. Voilà. Donc des villages pas évidents à attaquer. S'il y avait des sorcières qui étaient sorties du château de clan, j'avais fait le choix de partir sans poison, donc ça aurait été un peu la galère. Mais voilà, ils avaient jusque-là des châteaux de clan soit full gobelin, soit moloss, donc j'ai fait le pari de partir comme ça. Voilà.